Je parlais de la redondance des bagues, ouais, des bêtises aussi. Puis des bagues sur les oreilles. Ouais, tu vas verrouiller à la fois ici, mais tu vas verrouiller aussi par la. Voilà, tout, même en doublant, je suis sûr que ça peut poser. Ah bah non, mais c'est par expérience qu'on double tout, parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a une connerie à faire, une chèvre, ça la fait. Voilà, faut se dire non, elle va pas la faire. Si, elle va la faire. Si. Bon bah là, quand la météo le permet, que les terrains sont praticables, là, en ce début de printemps, hop, elles vont prendre un petit peu l'air de pâturage. Vous voulez venir à l'extérieur? Ouais, bon, nous, carrément. Tu veux qu'on passe là ou pas? Ouais. Tu viens, Jeannot? Allez, on va les attendre dehors. Voilà. Et j'y vais. Vas-y, je t'en prie. Hop, on va faire comme elle, donc elle passe ici. Donc là, il y a l'air de pâturage autour de la chèvrerie. Waouh. Ah bon, courir? Pas forcément, non. Ok. Celle qui est sortie avant, attends là. Allez, venez, Lily, là. C'est une aire de... comment on appelle? Aire d'exercice. Ah oui, aire d'exercice. Après, le pâturage, c'est encore une autre gestion, les faire pâturer. Oui, et puis donc il faut... c'est du pâturage tournant, parce que sinon il y a du parasitisme à gérer. Voilà, parasitisme. Donc en fait, il faut clôturer, les faire manger sur un carré qui est préétabli. Et le lendemain, on déplace ces fils et on les fait manger sur un autre. Puis pendant ce temps-là, l'herbe a le temps de repousser. Oui, des parasites, enfin que les parasites ne s'installent pas, s'épurent un peu. Voilà. Puis ça demande des surfaces. Ouais. Puis ça demanderait des surfaces aussi importantes autour de. Vous êtes un peu limité par l'espace, sûrement. Exactement. Là, en fait, ça c'est à nous, mais la ville est déjà. Les champs là sont à nous, mais après, voilà, les maisons. Là, on est quand même une ferme dans une rue aussi. Ouais, puis aux portes de la ville de Loches, les habitats sont vraiment tout autour. Et puis c'est vrai que si c'est un temps pluvieux comme on connaît, pluvieux, gadou, tu vas pas les. Non. Elles vont pas se mettre dans la gadoue. D'une part, voilà, une chèvre ça n'aime pas du tout marcher dans l'eau et dans la gadoue déjà. Et en plus le deuxième problème c'est que ça va venir souiller les mamelles. Ouais, et que derrière à la traite on peut ramener aussi des maladies. Enfin non. Tout est après, c'est une grosse implication. Dans la chèvrerie, voilà, c'est paillé 2 fois par semaine. Il faut qu'il y ait une paille la plus propre possible pour éviter de souiller. Eh bien, leur mamelle, c'est quand même important d'avoir une mamelle la plus propre possible, que ça ne se retrouve pas dans le lait, et du coup dans le fromage. D'ailleurs, pour le lait, on analyse le lait 2 fois par semaine. Ouais. Donc on analyse la listeria et les staphylocoques. Voilà. Jusqu'à maintenant, on est indemne de listeria, je touche du bois. Voilà. Parce que la listeria, justement, ça peut venir par un foin de mauvaise qualité, notamment, un foin qui a mouillé, la terre qui est remontée sur le foin. Parce qu'en fait, il faut savoir que la listeria, c'est présent naturellement dans le sol, mais il y a une seule sorte de listeria qui est pathogène. Et c'est celle-ci qu'il ne faut pas que les chèvres ingèrent parce qu'elles peuvent justement déclarer la maladie. Okay. C'est vraiment dans la terre. Donc, si par exemple, on fait en période de foin, là, en mois de mai, Antoine coupe tout. Imaginons, il y a un énorme orage, donc là, la terre va battre et la terre va venir se coller sur le foin. On ne va pas s'en rendre compte. On va endéner. Donc, endéner, c'est le moment où on met en boudin, en fait, pour pouvoir faire des bottes derrière. On va emprisonner cette terre qui, par malchance, est contaminée. Ouais, voilà. La chèvre, au moment où on va donner le foin, va manger cette terre, des quantités infimes, mais voilà, c'est comme ça que ça peut se retrouver, et va éventuellement déclarer une listeria. C'est en ça que c'est dangereux. C'est pour ça que le stockage aussi est important, parce qu'un foin qui a mouillé, qui est stocké à même le sol, dans des mauvaises conditions, et derrière, ça peut générer des choses comme ça. Donc après, les staphs, on en a plus ou moins. Staphylocoque. Voilà, oui, pardon, les staphylocoques. Parce qu'on en a ça, de toute façon, on en a tout le temps sur nos mains. On n'a jamais des mains hyper propres. Donc les chèvres, c'est pareil. Mais il faut quand même que ce soit dans des seuils convenables, voilà, qui sont établis aussi. Donc on contrôle. Voilà. Donc là, elles sont contentes. Et ça rumine. Et c'est parti.
Donc c'est pareil, là, étant donné que c'est le premier jour et que l'herbe est tellement bonne et fraîche et appétissante, faudrait pas que je les laisse non plus toute la journée parce qu'elles se rendraient malades. Là, ce soir, c'est diarrhée à coup sûr. Comme un peu pas tout le monde, il y a de la gourmandise. Voilà. Ouais. Ça c'est pareil, hein, on a aménagé les petites plateformes pour que justement, bon, là on n'a pas balayé. Parce sinon ce serait creusé. Voilà, et sinon c'est de la gadoue. Enfin, donc on balaye régulièrement comme ça. Elles ont un endroit parce que vraiment ça aime pas avoir les pattes dans la gadoue. Bah oui, c'est délicat quand même. C'est pas comme une vache. Donc voilà. Là il y en a une qui a dit. Ah bah c'est vraiment troupeau. Hein. Il y en a une qui prend la décision. Tout le monde y va. Hein. Pareil pour les bêtises. Hein. On peut laisser ouvert. Hein. Ok. On rejoint à 2 pas de la ferme un nouveau lieu de commercialisation des fromages. On a eu l'idée de faire ça parce qu'en fait, ils se posaient la question de, au départ, peut-être faire des paniers ou alors faire une AMAP, enfin pas une AMAP, mais c'est un système de regroupement où les gens viennent chercher des vins, un peu une AMAP quand même. Avec un accueil, une personne physique et puis une rotation entre vous qui vendez. C'est exactement ça. Et puis après, on s'est dit il fallait que ce soit le vendredi soir ou le samedi. Alors nous, on a déjà le marché le vendredi, le marché le samedi. Enfin, c'était un ajout sur votre organisation. Du temps qu'on n'avait déjà pas forcément. Et donc on s'est dit le plus simple, c'est peut-être aussi de mettre des casiers parce que les gens sont autonomes. Nous, on est autonomes aussi. C'est-à-dire qu'on vient charger quand on veut. Et le client est autonome, enfin il vient, c'est ouvert ici de 6h30 à 23h, donc en fait il vient quand il veut. Donc au départ on a commencé la cabane avec... Ah dis donc, c'est immense. Donc il y avait mon cousin, donc il y avait au départ tout ça c'était des légumes. Et puis on est aussi chez lui, le local c'est chez lui. C'est chez lui, c'est lui qui a construit, nous on est locataires. En fait. Donc au départ la cabane ça s'arrêtait ici. Voilà, là il y avait une cloison. Donc... Ici, c'était des légumes. Ici, c'était des fruits. De ton cousin producteur de maraîcher, ouais. C'est ça. Et des fruits. Ici, c'était des fruits. Donc, anciennement, c'était Maryse qui, elle, faisait de l'achat-revente sur le marché, qui vendait ses fruits. Donc, elle venait alimenter les casiers. Bonjour. Bonjour. Il y avait aussi la charcuterie Galant, qui avait toujours aussi présente. des casiers. Et donc, nous-mêmes. Donc, on a commencé comme ça, 2016, mai 2016. On ne savait pas trop où on allait. Hein. Bon, on s'est dit, de toute façon, si ça ne marche pas, on les revendra. Enfin, voilà, fallait tester. Et en fait, du fait, je pense, qu'on soit présent sur le marché, que les gens nous connaissaient, etc., très vite, ça a bien marché. Oui, parce que tu avais un petit doute, c'est excentré par rapport à des grands axes. Faut venir un petit peu vous chercher, ici. Exactement, il fallait quand même venir. Donc, c'était pas, le pari n'était pas gagné d'avance. Et donc ça a tellement bien marché qu'au départ nous on n'avait qu'un bloc. Ouais. Donc là puis tu vas en être propriétaire. Hein. Oui, voilà, on les a achetés. Donc ça c'est un bloc. Et ça a tellement bien marché qu'en fait on a racheté un deuxième bloc 6 mois après. Parce que déjà on était débordés, il fallait qu'on revienne 2 fois par jour. Ouais, puis on a l'identité des producteurs, voilà, Eurel Champion, la famille Champion. Et donc ça a fonctionné comme ça assez longtemps. Et après on a eu... il y a plusieurs producteurs qui ont souhaité se joindre à nous. Donc là, on s'est réunis et on a décidé d'augmenter, Jérôme a décidé de aussi réaliser les travaux pour augmenter la surface de la cabane. Oui. Donc ce qui fait que nous, on a racheté un module. Voilà, et on a remis justement les pattes de Jean-Baptiste Jamin. Puis là, mon voisin. Ouais, voilà. Et puis le miel de Monsieur Loriot, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et les œufs qu'on faisait tout le temps. Donc ça, c'est réfrigéré. Nous, on est réfrigéré. Ouais, c'est spécial. Voilà. Même les tiens un peu oui, à part les œufs. Mais sinon, tout est réfrigéré. Donc ça consomme gros d'énergie quand même. Et ça, c'est des casiers secs qu'on appelle, comme les casiers des œufs, où c'est la température ambiante. Donc là, il a mis des bocaux. Et donc l'agrandissement a eu lieu aussi de ce côté-là. Donc Jérôme, lui, s'est complètement décalé, parce que c'est lui maintenant qui gère les fruits. Donc ça s'est doublé. Voilà. Il y a aussi des casiers réfrigérés pour qu'il y ait certaines choses qui se conservent mieux. Des champignons, voilà, des choses comme ça. Là, il y a toute la partie légumes. Donc là, il y a du gros. Il y a tout ça. Voilà. Incroyable. Tout ça. J'étais jamais venu, c'est à la porte de chez moi. Pommes de terre, poireaux, il y a des filets de pommes de terre. Il commence à y avoir des plants pour ceux qui veulent planter. Voilà, salade, tout. Donc réapprovisionner plusieurs fois par jour pour le frais, notamment pour les salades, des choses comme ça. Et toi, tu viens
Enfin, vous venez une fois par jour. Une fois. Ouais. Donc la poissonnerie de Bléré, justement, qui a souhaité mettre des produits. Donc voilà. Là, il y a la Black Angus de Genillé, donc par Cathy et Cédric Joubert. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est pareil. Voilà, sur chaque spécialité, chez chaque spécialiste, ils ont leur terminal de paiement. Voilà, si vous voulez des produits charcuterie, viande ici, et puis des fromages chez Sandrine. Vous vous organisez en plusieurs petits paiements, en plusieurs paiements. Il y a également donc les volailles de la Mangrière, donc la ferme Pavula. Oui, tu en as parlé tout à l'heure. C'est la Chapelle Blanche, je suis pas sûre à vérifier. Voilà. Et des donc, conserves, la ferme de la Voisinière, donc à Sennevière. Donc là, c'est pareil, avec des conserves et de la viande de bœuf. Ok. Et tu nous as présenté l'ensemble de quelques producteurs locaux. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, le pain. Donc, pareil. Mais du coup, c'est important parce que ça génère beaucoup de trafic, le pain. Parce que tu lis ton achat, ton plat avec généralement une baguette. Donc c'est la boulangerie de Beaulieu et de Verneuil. D'accord. Donc ils s'arrangent quand il y en a un peu pas, l'autre vient déposer du pain. Mais c'est important parce que ça génère vraiment beaucoup. Ouais, non, mais c'est top. Et vous voyez comme quoi c'est le bouche à oreille, l'effet boule de neige. Vinted nous a contactés pour mettre un dépôt là. Ouais, pour mettre des casiers. Donc c'est pareil, c'est des gens qui seraient peut-être pas venus forcément au départ, mais ils viennent mettre un colis, puis peut-être ils repartent avec un steak haché. Enfin, voilà, ça génère. Ça génère de la vie. Ici, un samedi matin, c'est plein. Il y a plein de monde. Et même le soir. Le soir, entre 16h30 et même des fois 20h, 21h. Les gens font encore leurs courses. Le pire, c'est le dimanche soir. Dimanche soir de 18h à 22h. Mais c'est ça. Ils se promènent en fait le week-end. Oh, mince, qu'est-ce qu'on mange? Et ils viennent là. Bah oui, et puis là, tu peux clairement faire ton repas. La bière, tout ça, ils nous ont demandé, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. L'alcool, on n'a pas le droit. Ah oui. Oui. Il faut qu'il y ait une personne qui valide l'identité. Et la majorité, surtout qu'il y ait vraiment une personne physique. Parce que comme disait Sandrine, c'est vrai que la période de Covid, de confinement, a permis de développer forcément ce lieu, ce genre d'endroit. Sandrine commercialise aussi ses fromages, ça depuis des années, et en personne sur les marchés de Loches, les jours du mercredi et du samedi, mais aussi dans le Loir-et-Cher à Montrichard. Grand merci encore une fois à Sandrine, à sa famille, à Xavier son époux, à Émilie de s'être prêté au jeu de la caméra. Merci aussi à ses parents et à Antoine son frère que vous n'avez pas vu. Merci pour l'accueil très chaleureux. Je veux saluer leur effort de transparence, de communication, d'ouverture à l'extérieur. C'est pas rien d'ouvrir ses portes, d'expliquer, de s'exposer. Merci à mon ami Jean pour les angles de vue supplémentaires, les vues aériennes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris un peu plus comment se déroule la fabrication de ce produit d'excellence. Voilà, j'espère que vous aurez compris un peu plus comment se déroule l'amont. J'espère bientôt revoir la famille pour d'autres travaux. Je vous tiendrai au courant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Salut!